Alors, voici la partie sensible, la partie un petit peu critique. C'était déjà le cas en fait avant. Mais là, je vais vous parler de ce que peuvent nous sortir les médecins et ensuite des dires des gens de notre entourage. Vous allez voir, évidemment, il y a des maladresses, ça se comprend, qui n'a pas eu une parole ou un geste maladroit face à quelqu'un de malade. Évidemment. Parfois, c'est un peu plus violent et agressif que ça. C'est-à-dire que sans être forcément hyper susceptible, la répétition de certaines choses va commencer à nous agacer un peu beaucoup. Par rapport aux médecins, ce que je déplore énormément, pour ma part, c'est leur manque d'écoute et d'empathie. Je me bats pour essayer de faire comprendre ce que je ressens. Je n'impose rien, je suis tout à fait en mesure de savoir que je ne sais pas tout. Évidemment, je sais même pratiquement rien sur cette maladie. J'en sais plus que vous, personnes saines qui m'écoutez et qui découvrez, évidemment, puisque j'en suis victime depuis une dizaine d'années, voire davantage, et que je me suis renseigné. Mais je n'ai aucune prétention, aucune envie, aucun besoin de remplacer le médecin. Mais certains vont avoir l'impression que j'ai envie de leur apprendre la vie et vont être là, oui, écoutez-moi, ça va un peu comme les politiques, écoutez. Puis en fait, ouais, moi je les écoute, mais c'est eux qui veulent pas m'écouter. C'est une manière pour eux de reprendre le pouvoir, on est dans une relation de pouvoir, c'est-à-dire qu'eux ils veulent rester en haut de leur piédestal, et ils savent tout, et ils vont nous dire vous avez ci, vous avez ça, mais en fait on n'a même pas réussi à se faire entendre. Quand on n'est pas jeté du cabinet au bout de 5 minutes, alors que ça fait 1 an et demi qu'on attend le rendez-vous et qu'on a attendu 4 heures. Ça arrive souvent. Certaines personnes ont la chance d'avoir un suivi avec un médecin un peu plus compétent, mais surtout un peu plus à l'écoute. Et moi je trouve que ce serait bien que chaque partie, c'est-à-dire que patient aussi bien que médecin, apprennent à évoluer sur la maladie main dans la main. Et par ricochet, ça pourra servir à d'autres personnes. C'est très important. C'est très important d'écouter ce qu'on ressent en tant que victime quand on a une maladie chronique, pas forcément aux yeux, n'importe laquelle. Les médecins sont censés se former tout au long de leur vie, aussi en écoutant la patientèle. Et nous, on aimerait bien apprendre aussi un peu plus de choses de leur côté. Moi, j'aurais adoré avoir un peu plus de prévention. J'aurais aimé au moins qu'on me dise ne mets pas ce collier là, etc. dans ton cas. Voilà, tout ça n'a pas été fait. Bon, déjà, sur la sécheresse oculaire, il n'y a pas de prévention. En général, quand vous apercevez que vous l'avez, c'est déjà bien trop tard. Et vous vous dites ah ouais, mais en fait, voilà, dans des cas comme le mien, ah ouais, j'avais depuis longtemps, en fait. Et pourtant, j'avais quand même dit 2-3 trucs qui auraient pu mettre la puce à l'oreille, mais non, mais non. Puis souvent, les médecins, ouais, c'est le stress, et puis hop, allez, on dégage. Parce qu'il y a du monde aussi qui attend des fois, il faut le dire. Mais alors, c'est le grand problème. Et c'est aussi le cas des urgences. Mais alors là, il y a des tonnes de gens qui, comme moi, ont des choses, mais même bien plus graves à dire. Mais moi, j'étais aux urgences après mon accident, surtout le second qui a été terrible. Pourquoi j'étais aux urgences? Pas pour m'amuser. C'est pas parce que j'avais, je sais pas, des symptômes grippaux ou pas du tout. Je me serais jamais autorisé. Je suis allé aux urgences parce que j'avais quelque chose de très douloureux, de très brusque, de très inhabituel, dont j'avais jamais entendu parler. C'est pour ça que je suis allé aux urgences. Parce que j'ai senti vraiment quelque chose de grave qui m'arrivait. J'étais en détresse. Et alors, ce qu'on m'a sorti aux urgences, c'est « Oh, mais vous étiez comme ça avant !» Parce que, oui, bien sûr, on a découvert que j'avais une grosse sécheresse. Oh là là, oui, cherchez pas plus loin. Alors, je vous expliquais tout à l'heure, le test, oui, vous êtes à 2, donc au bout de 2 secondes, paf, j'ai plus de film lacrymal, ce qui fait que mon œil est mal protégé et vulnérable. Vous étiez comme ça avant. Non, je vais aux urgences, c'est qu'il y a quelque chose de brusque qui est arrivé.
Ça se voit pas, c'est pas comme si je m'étais tranché le doigt et puis que, oh là là, vite, vite. Là, on m'aurait peut-être un peu plus pris au sérieux, mais là, ça se voit pas. Même avec leur machine, les médecins ne voient pas tout. Ils voient qu'il y a une grosse sécheresse, mais bon, après, est-ce qu'ils se rendent compte? Il y a peut-être des gens qui ont une sécheresse aussi importante que la mienne et qui ont moins de symptômes aussi. C'est difficile. Alors oui, j'étais certainement, encore une fois, déjà en situation de deuil sec et machin, et ça s'est creusé avec les années. Mais là, il s'est passé quelque chose vraiment qui m'a basculé dans une forme vraiment invalidante. Ensuite, quand je consulte d'autres médecins, plus classiques, que ce soit des généralistes, que ce soit dans d'autres domaines, je parle toujours de mes yeux parce qu'en général on nous demande est-ce que vous avez d'autres maladies, et en général, comme je vous ai dit que j'en ai beaucoup d'autres, ça dure au moins une demi-heure à tout décrire, bah, je passe pour quelqu'un d'angoissé, de stressé, qui a pas grand-chose, mais qui oulala, je me suis coupé un ongle, c'est le drame, vous voyez, je passe pour une personne comme ça très souvent. Parce que j'ai une maladie rare, invisible, que j'ai peut-être une apparence à passer un peu, voilà, pour la personne un peu, vous voyez, une chochotte, machin. Mais bon, beaucoup de gens se plaignent de ça aussi en général, on ne nous prend pas au sérieux. Donc plusieurs fois, on m'a proposé des antidépresseurs, alors que j'ai pas de côté dépressif. Ça pourrait, hein, avec toutes ces maladies, mais moi j'ai encore envie de plein de choses, j'ai envie de vivre. Après mon accident, j'avais envie que tout s'arrête. Mais en fait, j'avais pas envie de mourir. J'avais juste envie qu'on m'anesthésie, qu'on me mette dans le coma pour plus souffrir. Et puis qu'on me laisse des jours comme ça pour ne plus subir ce que je subissais à cause de mes yeux. C'était ça en fait. Mais j'ai pas de côté dépressif, angoissé. Alors il y a des médecins qui ricanent, ils font oh là là, vous êtes stressé. Mais non, enfin si, un peu, parce qu'à force, voilà, mais c'est rien par rapport à ce que j'ai comme maladie. Je pourrais être bien pire. Les médecins comprennent pas ça, et vraiment, il y a un déni de la maladie qui est terrible. Hein. Ensuite, ben voilà, il y a des médecins qui vont vous ressortir le coup des yeux clairs. Alors je sais pas, bah non, mais vous savez, avant j'étais jamais photophobe, je savais même pas ce que c'était. En fait, avant mon premier accident, je savais pas ce que c'était. Je mettais jamais de lunettes de soleil. On me disait toujours, bah si, essaie de te protéger et tout. Bah non, j'en ressentais pas le besoin, à part peut-être sur la plage pour lire, donc c'était rare. J'empruntais des lunettes aux gens, ou... Enfin vraiment, j'avais même pas de lunettes de soleil attitrées. On me disait, bah t'as qu'à en faire à ta vue, t'es myope. Je m'en foutais, je mettais presque jamais de lunettes. Alors les yeux clairs, ben oui, mais si c'était ça, j'aurais été gêné dès l'enfance et ça aurait été beaucoup moins grave. Je savais pas ce qu'était la photophobie. Après mon premier accident, j'ai vite compris ce que c'était. Et avec mon deuxième, j'ai compris qu'il y avait des stades de photophobie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans des cas très 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 sévères qui ne peuvent même plus regarder la télé. Moi, je peux encore le faire. Moi, je peux encore passer un petit temps devant un écran. Pas trop, donc encore une fois, aidez-moi si vous avez des sources, si vous pouvez passer du temps sur Internet. Aidez-moi, vous aurez plus de choses que moi. Écrivez-moi, mettez des commentaires. Moi, c'est limité. Mais pour vous dire encore une fois qu'ils sont graves avec leurs yeux clairs, quoi. Il faut qu'ils arrêtent. Puis en plus, j'ai même pas les yeux clairs. Et puis on s'en fout. C'est quoi le rapport, quoi? Non, on est photophobe. Parce qu'on a une cornée qui est malade, parce qu'on a un souci de santé. On s'en fout de notre couleur d'iris, franchement. Après, bon ben, voilà, il y a toujours les questions... Je sais pas, des fois c'est marrant, quoi. Ils nous prennent de haut parce que tout ce qu'on a envie de dire, ça a l'air d'être complètement bête, et ils sont là, ça n'a rien à voir ce que vous dites, ils nous coupent la parole. Certains sont comme ça, et par contre ils vont nous dire, ou même moi j'ai pas mal d'anesthésie, comme j'ai d'autres maladies, alors ça va être ah vous fumez, ou alors attention si vous conduisez, non, conduisez pas en sortant l'anesthésie, faites-vous accompagner. Mais comme si on pouvait fumer ou conduire quand on avait une sécheresse sévère, mais n'importe quoi. Je supporte déjà pas le tabac à 10 mètres, mais n'importe quoi, on peut pas conduire. À la rigueur, peut-être certaines personnes conduisent un peu de jour avec leurs lunettes. Mais la nuit avec les phares, mais c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. En plus, nos lunettes, elles sont même pas vraiment adaptées. On a des lunettes de soleil, on n'a même pas des lunettes pour la photophobie. Ça n'existe pratiquement pas. C'est en cours. Il y a des études en cours. Il y en a quelques-unes rares qui sont sorties, mais c'est vraiment des lunettes très sombres, et je vous dis, la nuit, c'est l'enfer, quoi. Ensuite, on me dit, ah, on peut rien faire de plus, là.
Ah non, non, bah on avait déjà vu les meilleurs médecins, on peut rien faire de plus. Tu parles. Ils réservent des quotas pour certains traitements. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, il n'y a pas trop de moyens, ils vont pas forcément nous dire qu'on peut tester telle ou telle chose. Ça va être réservé à une élite de malades. Une élite selon les symptômes, ou peu importe, hein, je parle pas d'élite financière ou autre, hein, pas forcément, mais ils vont bien se garder de nous dire qu'il y a tel ou tel traitement qui pourrait peut-être nous aider. Si c'est des ophtalmos de ville, ça peut être juste de l'ignorance parce qu'ils ne savent pas forcément. Hein. Mais quand c'est des grands spécialistes, faut arrêter. Moi, je ne comprends pas pourquoi on m'a jamais proposé de l'antisclérale ou de sérum autologue. Je sais très bien que ça existe. Je pense que si j'avais eu la lentille quand j'étais en contact de ces produits chimiques, je n'en serais pas là aujourd'hui. Mais voilà, je dois me battre, je dois reconsulter, je dois essayer dans l'espoir d'eux, sans arrêt. Ensuite, il y a des médecins qui disent ouais, mais vous surréagissez, c'est parce que vous avez tellement peur d'eux que voilà, vous avez peur d'être ébloui, du coup vous en faites trop, etc. Ben non, 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 c'est plutôt l'inverse. En fait, on est surpris. Moi, des fois, j'oublie quand même que j'ai une sécheresse oculaire, heureusement. Puis paf, tout d'un coup, ça y est, il y a un métal qui va briller, ça peut être, je sais pas, une fermeture, une pièce de monnaie, et paf, ça y est, ça va m'attaquer l'œil, ça va me faire des douleurs, surtout là où j'ai une blessure pour moi, hein, qui n'a jamais été vraiment identifiée, enfin plus ou moins, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais ouais, ça va recommencer. On se méfie jamais assez, je trouve au contraire. Alors on va me dire aussi, ah bah dis donc, avec vos yeux, vous faites surtout pas opérer de la myopie, hein. Qu'est-ce que ce serait? Comme si... Non mais comme si j'allais me faire opérer d'une petite myopie en plus que j'ai. Alors j'ai quand même des problèmes bien plus importants. Non mais je m'en fous d'être myope. J'ai jamais eu l'idée de me faire opérer de ma vie, même avec des yeux sains, j'ai pas une grande myopie. Comme si, vu mon état, j'allais me faire opérer de la myopie. Non mais c'est comme si, je sais pas, on allait voir quelqu'un de grabataire dans un EHPAD, puis qu'on lui disait, surtout, n'abusez pas des balles musettes dans votre état. Quelqu'un qui est complètement, vous savez, alité, qui peut limite plus bouger du tout. Non mais c'est complètement délirant. Ou comme si on me disait, attention, vous mettez pas de détergent dans les yeux. Non mais sans blague, quoi. Comme si j'allais me faire opérer. C'est là que je me dis, quand même, ils se rendent pas compte, quoi. Comme si j'allais avoir l'idée de me faire opérer de la myopie, alors que mon but, c'est juste d'atténuer un peu certains de mes symptômes qui sont handicapants. Être myope à côté, mais c'est rien du tout. J'ai même été étonné quand j'ai lu que c'était une maladie. Voilà, pour vous dire que on est vraiment, vraiment pas aidé, que ce serait pourtant bien de travailler en partenariat avec des médecins, d'être au moins suivi sérieusement, et que c'est pas le cas du tout, quoi. En général, on est entre guillemets en errance. Entre guillemets, parce que l'expression est assez controversée, certaines personnes trouvent que c'est négatif, mais c'est pas nous qui sommes négatifs en fait, c'est qu'on n'est pas écouté, que le système de soins n'est pas optimal pour X raisons, hein, mais on a vraiment du mal à se faire entendre. On dirait qu'on n'est pas prioritaire, on n'est pas pris au sérieux. Certes, la maladie est rare, elle n'est pas impressionnante visuellement parlant, elle n'est pas mortelle, enfin pas directement du moins, mais quand même, quoi. Il y a énormément de choses qu'il faudrait améliorer, et puis bon, ben, je trouve que ouais, les médecins manquent vraiment d'attention. Alors oui, il y a des gens du coup qui vont se tourner vers des guérisseurs, des naturopathes, enfin plein de méthodes alternatives quelque part, parce que ben là, on va vous écouter. Là, vous allez peut-être payer, machin, mais les gens, ils vont prendre le temps. Hein, et ils vont peut-être pas s'y connaître non plus des masses, mais on va vous écouter. Et les gens ont besoin de cette écoute, parce que c'est terrible d'avoir une maladie comme ça, rare, que personne n'a vécu ou que personne ne comprend. Parce qu'à la rigueur, vous vous plaignez d'une grippe, les gens, ils ont tous eu au moins une fois la grippe, même si les symptômes sont pas exactement identiques, ils vont quand même grosso modo savoir, ils vont quand même vous plaindre. Mais là, personne ne comprend vraiment. Donc avoir une écoute, c'est profitable, hein, c'est toujours ça. Ça fait pas tout, mais c'est toujours ça.
Donc c'est compliqué, parce que c'est vrai que, comme je vous dis, on est vraiment, vraiment pas pris au sérieux. Hein.